Bon, alors sachez que je suis sur le montage de ce vlog, je suis en train de péter un câble, la vie de ma mère, que depuis ce putain de vlog de merde, il ne m'arrive que de la merde. C'est la 4e fois là que je vais le monter, j'en ai ras le cul. Je pense que ce vlog est maudit. C'est toi seul mon petit connect. Dommage que tu puisses le jamais ton cerveau niqué. Les péripéties ne s'arrêtent jamais avec Baby. Donc aujourd'hui nous avons eu un petit accident. Ma voiture n'a pas grand chose. En revanche, la voiture de la meuf qui m'est rentrée dedans, tellement très compliqué, oh Seigneur. Cette journée n'a aucun putain de sens. Je viens de me faire une copine sur le parking de Walmart pendant que je vous vloguais, juste pour vous expliquer ce qui venait de se passer. Ah ben en parlant de ce qui venait de se passer, parce que je vous explique, parce que forcément j'avais filmé ça avec mon téléphone. Alors tout simplement, je m'arrête au feu rouge, voilà, petit carrefour des familles, tu vois, petit croisement. Moi je suis le premier dans la file, tu vois, je suis là, j'attends. La meuf derrière moi ne regarde pas la route. J'ai donc eu un accident à l'arrêt. Dieu soit loué, elle a un tout petit peu pilé parce qu'elle m'a déjà un petit peu poussé. Mais alors là, elle aurait pu me pousser au milieu du carrefour. Enfin bon, bref. Et sur la vidéo, ça ne se voit pas. Et à ce moment-là, je ne l'avais pas encore compris. C'est qu'à l'arrière, tu te dis, bon, ça va au final... rien quoi. Mais vous vous doutez bien que vu l'état de sa voiture, la mienne, c'est pas non plus The Rock. Bien, c'est normal. Elle m'a soulevé. Ouais, elle m'a soulevé, ouais, y a pas à dire, comme la vie finalement. Je me suis fait soulever comme il fallait et elle m'a bien niqué tout le bas. Y a pas à dire, tout le dessous là. Putain, l'invisible finalement. Après être passé à l'agence de location, ils m'ont dit de garder le véhicule, etc. Mais qu'il allait en avoir pour entre 2 et 5 000 $ que je devais avancer. Ce qui explique un petit peu la suite des événements, ce qui fait que j'étais un petit peu en PLS, ric-rac. Voilà, hashtag on est fauché. Bon, je vous retrouve après une matinée très tranquille parce que avec ce qui s'est passé hier, etc. Genre j'étais un petit peu en mode ok. Là j'essayais de voir un petit peu comment ça se passait avec l'assurance, essayer de faire un petit peu mes recherches genre sur comment ça se passait aux US, etc. Quand on avait un accident, donc enfin bref, une vie vraiment. Donc bon, écoutez, je suis un petit peu, je vais pas vous le cacher, de mauvaise humeur. Du coup je me suis dit, bah, tu sais quoi, aujourd'hui je pense que ça va nous faire du bien de partir en petite rando. Je crois que c'est le jour. Comme la rando elle est assez courte et que pour le moment il fait vraiment super chaud parce qu'il est midi, je me suis dit que d'abord j'allais passer à Goodwill. Oui, encore, je compte faire toutes les friperies de LA, un problème. Ensuite je vais faire 2-3 petites courses parce qu'en fait j'ai envie de faire le coucher de soleil sur le Hollywood Sign. Mais je vous avoue que ça me fait un petit peu chier parce que j'avais trop envie de faire la rando la plus longue. Le problème c'est que après il va faire nuit. Est-ce que j'ai envie de faire 1h30 de rando tout seul dans la nuit? Pas trop. Je n'aurai pas de lumière à part mon téléphone. On connaît la batterie du téléphone, hein, voilà. On va avoir un problème très très vite. Et je vous avoue qu'un incident là pour le moment c'est assez. Je suis déjà en train d'utiliser une assurance. Est-ce qu'on a envie d'utiliser la deuxième? Non. Je viens de sortir de Goodwill. Heureusement que j'ai du gel ici. Ah, j'ai l'impression d'avoir été en contact avec des MST. Bon alors déjà c'était le bordel, c'était le daouais. Mais ouais non, j'avoue que j'étais pas... j'étais pas très à l'aise. Par contre, si vraiment vous cherchez un truc vraiment pas cher, c'est là-bas. Mais le 3/4, non. 95% genre c'est des chiffons. Mais vous pouvez vraiment trouver des trucs pour vraiment pas cher. Donc allez-y. Ça vaut quand même le coup de checker. Ok, alors je viens de faire 2 petites courses chez Trader Joe's juste pour le feeling de ce soir. Et si jamais vous passez là-bas, cette eau de coco, elle est mais genre excellente. Genre, je me disais d'y retourner juste pour ça. Enfin, je suis allé là que pour ça en fait. Oh, ça. Raye ma voiture et je te... Oh bordel, c'est passé un poil de cul. Attendez les gars, faut que je me taille parce que je sens qu'il va mettre un coup dans la voiture. Alors moi je vais lui mettre un coup dans la gueule. Je vais me disputer, faut que je me tasse. Faut que je me casse. Faut que je me taille. Oh
Eh bien écoutez, je pense que c'est le meilleur truc que j'ai fait ici. C'est trop beau. C'est pas incroyable. En fait, tout à l'heure, quand je vous ai filmé l'impasse, bah, c'était pas une impasse. En fait, il y a un petit portail sur le côté. Sauf que moi, j'avais peur d'y aller parce que je me suis dit, mais c'est chez des gens. Mais pas du tout, en fait. Mais moi, je sais pas. Enfin, écrivez-le, bordel. C'est pas possible. Expliquez-moi comment on voit ce chemin de là-bas. Alors, comme un con, voilà où je m'étais arrêté. Alors que il y a le chemin juste là. J'ai envie de crever. Écoutez, ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Mais du coup, j'ai fait tous mes plans à l'iPhone parce que je vous avoue que là, la caméra est en train de me casser les couilles. Genre, elle me fait des bugs sévères de focus, sauf que, wesh, la couze, tu coûtes quasiment 1000 balles. Et c'est ton unique job, alors tu peux m'expliquer pourquoi mon téléphone, il fait le taf? Ah bah c'est super, du coup, il y a tellement plus de lumière que ça fait même plus le focus. Ah bah super, je passe vraiment une super soirée. Voilà dans quelle galère on est. Ça filme ou pas? Bienvenue dans cette nouvelle journée qui a commencé sur les chapeaux de roue. Une journée vraiment... Bon, la mission du jour, c'est d'aller trouver la coloration pour cette fucking mèche. Évidemment, comme j'ai eu l'accident direct après être rentré de Walmart, j'ai dû foncer à l'agence de location, etc. Enfin bref, je me suis occupé de ça et plus du tout de la coloration. Pourquoi ça se klaxonne devant? Madame, ton visage il a fondu. Je suis en train de conduire pour la première fois avec mes bottes Lamoda. Comment vous dire que c'est une expérience. Vous pouvez arrêter? Merci. Ensuite, on va aller manger avec un gars que j'ai rencontré en boîte. Je vous avoue que je me rappelle même plus comment il s'appelle. Du coup, il va falloir que je texte son Insta parce que... Et la vie de ma mère, retenez-le bien, ce gros bâtard. Enfin bref, c'est parti. Je l'ai. Ok les gars, on a à peu près 1 heure. Non même pas, on a genre 40 minutes pour faire ça vite. Alors écoutez, on va s'y mettre maintenant. Il est temps de faire des bêtises. Ok, bon. Je commence l'application hein. J'aimerais bien faire toute ma tête comme ça. Genre une fois les cheveux très très longs. C'est bon? Oui. Ah ah. Oh ah, j'en ai vraiment mis sur ma jupe. J'avais pas vu. Oh non. Ça va. Oh, regardez. Oh comme c'est beau. Je me assure toute la tête. Non mais vraiment je suis complètement fan de cette couleur. Oh, c'est sublime. Bon, alors comme vous pouvez le voir, je me suis démaquillée, je vais me remaquiller. J'ai envie de me maquiller avec vous parce que j'ai envie de papoter. Ah ça y est, je suis gênée. Parce que bah, là, vous allez comprendre, mais je me sens un petit peu comme une bouse. Et du coup, rigoler, ça fait beaucoup mieux passer la pilule. Bon, mes mains sont plus trop vertes, c'est déjà sympa. Mes ongles, oui, mais bon, c'est pas grave. Beaucoup de choses se passent dans ma tête. Alors ça, par contre, je savais que ça allait être beaucoup de remises en question. Je savais que ça allait... provoquer plein de questionnements, enfin bref. Je suis partie un petit peu pour ça aussi, hein, pour la quête de soi. Je m'attendais vraiment, en venant ici, à être dans un état d'euphorie. Pas possible. Je m'attendais à être dans un état qui n'est pas du tout celui dans lequel je suis actuellement. Alors pour le stress, c'est énormément positif, parce que je me rends compte qu'en fait, je suis capable de beaucoup plus de choses que ce que je pensais, sans pour autant me mettre dans un état de stress qui me vient habituellement. Jusque là, c'est super positif, ça en adore. Maintenant, je pensais vraiment... en venant ici, entre guillemets, trouver ma place. En fait, je suis en train de me rendre compte que c'est pas le cas. C'est que même vous me l'avez dit, et le truc c'est que oui, c'est que tous les éléments sont réunis pour que je vive ma meilleure vie. Et du coup, je crois que c'est ça aussi qui me fout un coup au moral. Je pensais pendant toutes ces années que ma place, elle était là. Et je sens qu'elle est pas là. Pour tout vous dire, je me sens extrêmement en sécurité. J'ai été élevé à la campagne, mes parents ont littéralement acheté tous les terrains alentours parce qu'ils voulaient pas de voisins, enfin je veux dire, j'ai grandi littéralement dans une bulle. Donc en fait, tout ce qui sort de ma bulle, ben, ça me fait flipper. Et en plus, avec mon look, avec mon style de vie, du coup je suis à l'aise que chez moi. Le monde extérieur me fait un petit peu flipper. Hein. Et en fait, du coup, je pensais vraiment en venant ici, du coup que j'allais trouver ma place parce que c'est là où il y a le plus de monde qui me ressemble. Enfin bref, tout. Et pourtant... mais il y a un bug. Il y a clairement une couleur
que je ne tolère pas. Mes yeux font que pleurer. Genre là, vous voyez, j'ai un straw. Impossible à maquiller. Genre juste, ça passe pas. Mes yeux volent pas. Un peu saoulée. J'ai un peu les yeux en feu. Je pense que je vais m'attacher les cheveux juste parce que... Alors préparez-vous parce que là je m'apprête à me taper une crise de nerfs avec mes cheveux. Trop de VDM, plus mal-être, plus fatigue. Tu mets ça dans un shaker, bam. Là le dessus, j'ai pas pu les sécher correctement, c'est un peu plat. Est-ce qu'on peut en parler de ce trou là? Je suis pas trop sûr de moi là. Oh, putain, je suis saoulée. Maintenant, je ressemble à une folle du village. Ah, j'ai envie de me couper les cheveux là. Là, j'ai envie de couper. C'est 1 heure que je me prépare pour être coiffée comme une bouse. Ok, bon, alors je viens de commander mon Uber, il est là dans 3 minutes. Que vous montrer rapidos, Carlos, le petit look. Au final, c'est bon, j'ai pu remettre du noir. C'est clairement la couleur rouge qui va pas. Oh putain, il est là dans 2 minutes. Bon, allez, attendez, je chope un masque et je me casse. Je vous fais un débrief dès que je rentre parce que je me sens pas d'emporter la caméra. Enfin bon, bref, je vais essayer de vous filmer des plans. Des bisous. Nous y voilà. Le moment du drame. Alors pour le contexte, ce soir-là, Kim Petras faisait la tournée des bars pour faire la promotion de son album, donc il y avait beaucoup de monde dans les bars. J'y suis allée avec le mec que j'avais rencontré en soirée et ses potes. Tout se passe bien, je passe une bonne soirée, jusqu'au moment où je filme un petit peu, je range mon téléphone dans mon sac. 3 minutes après, plus de téléphone dans le sac. Alors au début, j'étais assez chill, dans le sens où j'étais en mode ok, peut-être qu'il est tombé, je sais pas, enfin... Je l'ai pas fait tomber, je l'ai rangé. Mais tu sais, le déni. Alors forcément, il y avait énormément de monde dans le bar. On était tous collés, mais genre collés. Au même moment, la Kim Petras, elle arrive. Elle montre ses nibards sur scène. Tout le monde en folie. Personne n'en a rien à carrer que je viens de me faire voler mon téléphone. Alors la Kim Petras, comment vous dire que j'étais en mode allez, super ma puce, vas-y, chante. Quelqu'un a pas vu un téléphone? Je demande au barman. J'ai même demandé au DJ de faire une annonce. Les gars, il a fait. Et là, il y a quelqu'un qui se pointe. Et une deuxième personne. Et une troisième. Il y avait un groupe de pickpockets et ils ont volé des téléphones. Yes! Comme il n'y a plus d'espoir, je laisse mes coordonnées au bar si jamais et on change de bar. On va dans le bar d'à côté. On s'ambiance un petit peu, nanani nanana, on boit un petit peu. Je vais aux toilettes, je ressors. Plus personne. Ouais. Le groupe avec qui j'étais se sont barrés. Sauf que là, moi, je me retrouve à 1h30 de chez moi, à pied, avec des talons Comas, la moda pour rappel. Habillée en jupe et tutti quanti, donc comment te dire que je suis une cible, une target. Évidemment, je suis bourré et je n'ai plus de téléphone pour appeler un Uber et rentrer chez moi. Évidemment, comme je suis dans un Airbnb, j'avais l'adresse dans mon téléphone. C'est pas comme un hôtel où tu peux demander ton chemin. Non, là, je me rappelais plus de mon adresse. Je vous ferai une story time à part entière dans une autre vidéo. Mais là, comment vous dire que je suis arrivée chez moi. J'étais à bout et bourré. À ce stade, je sais juste pas quoi dire. Genre, j'en ai juste marre. Déjà, j'ai grave honte. Heureusement qu'il y a eu cette meuf qui s'appelait Kim dans la rue qui m'a aidé. En vrai, genre, juste là, ça commence à faire beaucoup. J'avais même pas envie d'y aller à cette putain de soirée de merde. Tyler de mon cul. Juste, je crois que j'ai pété un câble. Pourquoi? On vient de me voler mon téléphone. Mais non. Là, je te jure que franchement, là, je suis à bout de nerfs. Alors, déjà, genre, la voiture, je sais même pas comment je vais faire parce que, en plus, on n'a même pas rempli de papier, genre de constat ni rien. Donc, je sais même pas comment je vais faire pour me faire rembourser. Et là, le téléphone. J'avoue que l'accumulation, là, t'es venu. Elle t'a pas donné son numéro, là, il y en avait? Mais maintenant, c'est sur mon téléphone. Oh putain. Putain, j'en ai marre. On garde le sourire. Police.